Avez-vous déjà rêvé, vous avez pas rêvé, je le sais, avez-vous déjà rêvé de faire des hologrammes? Bah non, personne ne rêve de ça, sérieux. Qui se dit un jour, moi j'aimerais trop faire un hologramme? Je sais pas moi. Mais du coup, moi je me suis dit, et pourquoi pas faire ça? Donc voilà, on va commencer maintenant. Donc pour le faire, on aura besoin d'un peu de scotch. Mais comme je savais pas fallait combien, bah du coup, j'en ai pris 4. Ensuite, une feuille blanche pour faire le schéma. Enfin, ta gueule. Et une feuille transparente pour du coup l'hologramme. Bon là, elle est transparente, hein, regardez. Voilà. Ça, on va mettre de côté et ça aussi. Ah oui, il faudra aussi des ciseaux, une règle, un crayon, un téléphone. Donc déjà, on va commencer. Alors, on va voir déjà mesurer combien fait cette feuille. Alors, elle fait 29,5 cm, donc c'est bien. Donc, il faut faire un assez grand hologramme qui fonctionne à peu près. On va faire... Alors, on va faire à peu près... Il faut que ce soit x4, donc logiquement, si je fais... C'est une blague. Si je fais 5 cm x 4, ça fait 20. Et donc, si je fais 6 cm x 4, ça fait... Mais wesh, mamie! cm x 4, on obtient normalement 24. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire 6 cm. À peu près. Ensuite, à partir de là, on va tracer. Alors, 6 cm, donc attendez, on va remesurer. À partir de là, je vais tracer la moitié pour faire un truc assez propre. Donc, la moitié de 6, bah, c'est 3. Mais comme j'ai dépassé un petit peu de 1, on va faire juste ici. Et on va supposer classer la moitié. Ensuite, on va prendre à partir de... Alors, j'ai fait une bêtise. Ensuite, on va prendre bien la ligne droite là. Et on va monter de... Attends, elle fait combien? En hauteur aussi, elle fait 21. Donc, de toute manière, ça devrait passer puisque c'est sur mon tel. Attends, parce qu'il faut pas que je fasse de bêtises. Et on va monter du coup de 6 aussi. Voilà, vous savez. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va devoir refaire la même chose là. Sauf que ici, on va prendre la mesure d'ici, blablabla, une histoire chiante. Et à partir de là, on va finalement faire donc... alors soit on fait de 2 à 4, mais ce serait trop grand. Donc on va faire comme ça. Ok. Et ensuite, quand on a fait ça, on va finir par faire ça, en espérant que ce soit assez propre. Voilà. Et on va faire la même de l'autre côté. Bon, on a un truc qui est assez propre, même si là ça se voit direct à l'œil nu que c'est légèrement décalé par là, mais ça ne devrait pas poser de problème. Donc ensuite on va découper ça. Ensuite on va récupérer la feuille blanche transparente. Qui est juste ici, elle est très belle. Et logiquement, on va mettre ça ici et ça devrait passer. Là, on va éteindre le ventilo, même s'il fait méga chaud. Voilà. Donc là, maintenant qu'il est bien placé et que ça bouge plus, bon, ça bouge là, mais t'as vu, on va tracer donc ici. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Bon, je vais chercher un feutre, j'arrive. Donc voilà, j'ai le stylo, on va pouvoir commencer à tracer. J'ai terminé, donc là on a les 4, je vais pouvoir enlever les scotch sans abîmer la feuille transparente. Donc là on va passer au découpage, donc ça je vais le faire comme les DIY Wazer, ou je sais pas comment on appelle ça. Tu tapes, en fait c'est la technique, tu tapes ici, comme ça je fais 1, 2, 3, 4. Et quand tu tapes ici, et voilà, tout est découpé. On va commencer à coller.
Donc, on va prendre un petit bout de scotch. On va le mettre. Alors attendez, on va vraiment le prendre un petit, hein, pour que ce soit assez mieux. Il y aura peut-être mes traces de doigts dégueulasses là, mais. Ok, c'est censé former un carré à la fin, donc voilà. Et voilà. Oh, j'ai réussi. Et maintenant, c'est l'heure du test. Oh, une méduse. Putain, mais wesh. C'est une méduse. Elle est trop belle. Oh, du feu. Putain, le feu. Oh la vache, c'est trop bien.